It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve dans un nouveau tutoriel de jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé des monstres fusion, comment procéder à une invocation fusion et qu'est-ce que la contact fusion. Si vous avez manqué la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler cette fois-ci des monstres synchro qui ont rejoint les monstres fusion à l'époque de Yu-Gi-Oh! 5D dans le fusion deck qui est devenu maintenant l'extra deck. Nous allons parler de comment faire une invocation synchro et qu'est-ce que l'accel synchro, un dérivé bien sûr, comme la fusion contact qui est de la fusion, celle de l'invocation synchro. Let's go! Les monstres synchro sont de couleur blanche, ils sont placés dans notre extra deck. Pour les invoquer, nous avons la liste des matériels qui se situent sous le type dans la description de la carte, comme pour les monstres fusion. Pour les invoquer, on va avoir besoin d'un synthoniseur et bien sûr de voir un ou plusieurs monstres puisqu'on va utiliser les niveaux pour les invoquer. Il va falloir posséder ces monstres-là face recto sur votre terrain. Il faut que le niveau du monstre synchro soit exactement égal au niveau du monstre utilisé pour faire l'invocation synchro. Donc pour un monstre de synchro 5 par exemple, on va devoir utiliser un total de 5 niveaux. Donc soit notre synthoniseur va être de niveau 3 et notre monstre qu'on va utiliser va être de niveau 2, qui fait 3 plus 2, 5. Cela va dépendre des monstres que nous allons utiliser, du monstre synthoniseur que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons parler des monstres synthoniseurs. Les monstres synthoniseurs. Donc un monstre synthoniseur, tout simplement, c'est une carte monstre qu'on peut le voir. Et dans le type de la carte, on va voir marqué synthoniseur, tuner en anglais. Ces monstres-là nous permettent de faire les invocations synchro. On aura besoin d'un synthoniseur, bien sûr, qui est face recto sur notre terrain, et de voir un ou plusieurs monstres selon le niveau du monstre synchro qu'on va invoquer, puisqu'il faut, comme on a dit, que la somme totale des monstres utilisés, donc de leur niveau, soit égale au niveau du monstre synchro qu'on veut invoquer. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir comment procéder à l'invocation synchro d'un monstre. L'invocation synchronique. Elle se procédera durant notre main phase. Nous devons posséder nos monstres à utiliser, bien sûr, face recto sur le terrain. On ne peut pas utiliser les monstres face verso car ce n'est pas une donnée connue et bien sûr, on ne connaît pas son niveau. Du moins, notre adversaire ne le connaîtra pas puisqu'il ne saura pas ce que c'est. Nous allons donc combiner notre synthoniseur avec nos autres monstres dont les niveaux sont exactement égaux aux monstres synchro qu'on veut invoquer. Donc, tout simplement, on va envoyer le synthoniseur et les monstres utilisés pour l'invocation synchro du terrain au cimetière. Et par la suite, nous allons prendre de notre extra avec le monstre synchro correspondant et l'invoquer bien sûr dans notre zone extra monster depuis notre extra deck en position d'attaque face recto ou en position de défense face recto. Voilà comment on procède à une invocation synchronique. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est l'accel synchro. L'accel synchro, c'est comme la contact fusion pour les monstres fusion. C'est une version améliorée de l'invocation synchronique. C'est une invocation synchro, mais cette fois-ci, on va utiliser un monstre synthoniseur synchro. Certains monstres synthoniseurs peuvent avoir le type synthoniseur. Et en fait, c'est l'art et la manière d'envoyer du terrain au cimetière un monstre synchro synthoniseur avec un autre monstre synchro. C'est ce qu'on appelle l'accel synchro. Voilà, donc là on va procéder à une accel synchro sur le terrain. Donc on va utiliser notre synchro synthoniseur ainsi que notre, bien sûr, monstre synchro. On va les envoyer de notre terrain au cimetière. Et nous allons prendre notre extra avec notre monstre synchro qu'on veut invoquer par accel synchro et le placer dans notre zone extra monster, soit en position d'attaque face recto, soit en position de défense face recto. Voilà comment procéder à une invocation accel synchro. Nous allons parler maintenant des règles de l'extra deck qui sont aussi valables que pour les monstres fusion et qui sont valables aussi pour les monstres synchro. Si un monstre synchro est détruit et il est envoyé au cimetière et qu'il a été correctement invoqué par synchronisation auparavant, par un effet de carte, nous pourrons le ramener du cimetière dans notre main monster zone cette fois-ci. Bien sûr, si le monstre est sur notre zone extra monster et qu'il est banni par un effet et qu'il a été correctement invoqué, lorsqu'il reviendra, ce monstre sera réinvoqué dans notre main monster zone. Si le monstre synchro est renvoyé
du terrain à l'extra deck, ou bien sûr que ça nous dit renvoyez-le dans notre main, donc il repart dans l'extra deck dans tous les cas. Ça reset l'invocation synchro, c'est-à-dire qu'on devra le réinvoquer par invocation synchronique et pas l'envoyer de l'extra deck au cimetière ou le bannir de l'extra deck et le ramener, on ne pourra pas parce que la vocation synchro aura été reset. Voilà ces règles qui sont valables autant que pour les monstres fusion, que pour les monstres synchro et que pour tous les monstres qui sont dans l'extra deck. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur les monstres synchro et que maintenant vous savez faire une invocation synchro. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas. N'hésitez pas bien sûr, la petite cloche c'est important pour savoir quand une nouvelle vidéo va sortir. Et les duellistes, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel qui cette fois-ci on parlera des monstres Xyz.